Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la dernière vidéo avant Noël. Donc je tenais à tous et toutes vous remercier d'être fidèles à mes vidéos, de les visionner, de me laisser des gentils commentaires, ça fait toujours plaisir. D'avoir été nombreuses à me soutenir sur ma vidéo où je parle de mes filles. Donc ça fait toujours très chaud au cœur. Et oui, j'ai eu un commentaire qui me disait, vous êtes toujours constante, d'humeur constante dans vos vidéos et ça se voit pas, un peu les galères à la maison, mais justement, pour moi, c'est un exutoire, mes vidéos YouTube. Je pensais pas du tout à en arriver là, à ce jour, quand j'ai commencé au mois de mars, mi-mars. Et ça me fait toujours du bien de tourner des vidéos, de vous les publier, voilà, d'être gâté au niveau des commentaires. Vous êtes tous, toutes bienveillantes et vraiment, ça fait toujours plaisir. Donc là, aujourd'hui, c'est la vidéo budget de janvier 2024. Voilà, j'ai mis un petit Bouddha pour me porter bonheur. Et donc, ce qu'on va faire, déjà, janvier 2024, comme je fais à chaque préparation de budget, je le fais sur ce petit carnet. J'ai essayé de vous trouver un lien, parce que j'ai acheté sur AliExpress. Ils ne le vendent plus. Donc, voilà, c'est bien dommage, parce que franchement, avec toutes les feuilles qu'il y a, j'en ai pour des années. Donc, je commence là-dessus, et après, au moment du budget, quand je fais mon remplissage de la première semaine, je recopie sur mon budget planeur de façon officielle pour voir si j'ai rien oublié, tout ça. Donc, en fait, c'est un premier jet. Donc, je me fie toujours au budget du mois précédent. Donc, comme vous le savez, je touche la MDPH plus une partie des couches qui est payée, pas la totalité. Et ça fait un montant de 1 700 €. Le salaire de mon mari, on va partir sur 1 800 € comme on fait d'habitude. Et la CAF, 1 139. Voilà. Et ça fait, je vais recompter au cas où. Ça fait un total de 4 639 €. Concernant les charges, donc les charges fixes. On part sur un montant, je vais arrondir parce que j'ai recalculé et ça augmente parce que j'ai eu une facture d'eau de 600 €. Donc il me le divise en 6, du coup ça fait 100, enfin 639 je crois, un truc comme ça. Du coup il me le divise en 6, ça fait 105,70 € à payer tous les mois. Ça a commencé en décembre, donc heureusement qu'il y avait un reste à vivre, vous voyez. Ça a payé la première mensualité, c'est 105,70 €. Donc, du coup, la mensualité va augmenter. Je vais arrondir à 2 500 € de charges fixes. Alors, cette année 2024, il y a ça de plus, quoi. L'eau, l'échéancier, 105,70 €. Et ensuite, il y a le crédit pour la moto de mon fils qui va s'arrêter. Ça, c'est un montant de 138 €. Ça s'arrête au mois d'août. Donc, l'un dans l'autre, au final, après, on va payer moins cher de mensualité. Un crédit qui s'arrête. Dans les charges variables, pour les cantines, pour mon fils, je vais rajouter 70 €. Il faudra que je fasse le calcul exact comme je fais tous les mois. Je ne l'ai pas fait encore, donc vous voyez. Et pour ma fille, je vais rien mettre parce qu'elle a été absente pas mal le mois dernier à cause de soucis de santé. Et du coup, elle n'a pas mangé à la cantine. Donc, les couches, c'est 97 €. Ok. En épargne.
Épargne pour 2024, elle ne change pas parce qu'elles ont été calculées depuis septembre. Donc, il y a Amazon. Là, je mets 10 €. Régule électricité. Pour l'instant, j'ai regardé sur le site. On est chez Total Energy. Et du coup, on peut suivre notre consommation en direct. Je suppose que c'est chez tous les fournisseurs pareil. En tout cas, chez Total Energy, on peut. Et on peut voir l'estimation de la régule. Pour l'instant, on a une régulation en notre faveur au mois de juillet. D'ailleurs, j'avais possibilité de faire baisser mes mensualités, mais je me dis que je continue à payer les mensualités comme ça. Si il doit y avoir une régule en notre faveur au mois de juillet, ben ma foi, ça nous fera comme un petit salaire d'appoint. Pour l'instant, il y a 200 € en notre faveur. Donc, admettons, on touche 200 € en plein mois d'été, on sera bien content. Donc, je vais continuer comme ça. Plus, il y aura la régule électricité que je mets de côté tous les mois. J'avais calculé pour avoir environ 150 €. Donc, ça nous fera finalement 350 € pour l'été, en plus. Donc, non, on va continuer comme ça, tant qu'on peut le payer. Les écoles, on met 80 €. Donc, ça, c'est en virtuel. J'ai oublié de le mettre. En virtuel. Anif, il va y avoir au mois de janvier 2 anniversaires. Un adulte, je mets environ 20 €. Et un pour une enfant, c'est ma filleule, 30 €. Donc, on va mettre 50 € de côté. Et Noël, on va mettre 50 € pour Noël 2024. Parce que là, ça y est, les cadeaux, ils sont achetés. En cash, on va mettre la clim. On prévoit 20 € ce mois-ci parce que j'alterne entre la clim et la moto. Un coup, je mets 20, un coup, je mets 10. Les chiens, 30 €. Les voitures, 30 €. Bois plus ramonage, 60 €. Et la moto, 10 € ce mois-ci. Alors, on va faire le total. Du coup, en charge fixe, ok, c'est ça. En charge variable, c'est 70. Excusez-moi, mais là, j'ai la flemme de compter de tête. 167. J'ai très mal dormi, très peu dormi plutôt. Je suis fatiguée. Mais je suis en vacances. Donc, ça va. Donc, en virtuel, je vais compter. Donc, ça fait 100, 150, 200. Je n'ai pas besoin. 200 € en virtuel. Et en cash, ça fait 50 et 90, 140 et 10, 150. En cash. Donc, au total, ça nous fait un total de 167 plus 200 plus 150. Ça fait un total de 517 € de charges, qu'elles soient fixes ou variables. Et plus les épargnes. OK? Donc, moi, j'aime bien, vous allez dire que je chipote, mais j'aime bien surligner les totaux. Voilà. Et les catégories. Donc là, c'est charge fixe, charge variable et épargne. Donc, en virtuel et en cash. Donc, maintenant qu'on a donc total reste à vivre, ça fait 4639 moins les charges fixes 2500 moins les charges variables 167 moins 350 € d'épargne. Il nous reste 1622 à répartir dans les enveloppes pour le mois et de reste à vivre définitif, quoi. Donc, je vais surligner les montants. Voilà.
Alors, ce que je fais avant de répartir dans les enveloppes, j'ai toujours un petit calendrier comme ça pour compter les semaines. Combien on a de semaines dans le mois. Donc, le 27, je prends celui de 2023 également. On va avoir la paye mercredi 27. Donc, mercredi 3, ça fera la semaine 1. Mercredi 10, là, ça sera la semaine 2. Mercredi 17, ça sera la semaine 3. Et mercredi 24, semaine 4. Là, on va tomber sur un samedi pour avoir le règlement. Donc, ce que je vais faire, parce que la MDPH, des fois, ils nous payent le 26, ça tombe un samedi, mais pas toujours. C'est déjà arrivé qu'ils payent après. Donc, du coup, comme la banque chez moi est fermée le lundi, ça tombe le mardi. Donc, vous voyez, ça fait une semaine de plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va décaler un jour de plus. Donc, jeudi 4. On va faire comme ça. Jusqu'à jeudi 4. De jeudi 4 à vendredi. Ça sera la semaine 2. Alors, vous voyez, rajouter un jour par semaine, ça passe mieux, je trouve, que rajouter une semaine entière à mon budget. Je ne le sens pas du tout passer quand c'est comme ça. Et là, donc, jusqu'au samedi. Et la semaine 4, du coup, elle va aller jusqu'au dimanche 28. Et après, s'il reste 2 jours, c'est pas grave. Ça sera plus gérable. Donc, on verra au final. Ce sera la surprise. C'est toujours la surprise. Donc, on va répartir les enveloppes sur 4 semaines. Hop, ça, je le range. Alors, dans les enveloppes, on met les courses, toujours 800 €. Ça fait 4 fois 200 €. Ado, 100 € pour le mois. Extra, toujours 220 €. Ça va très bien comme ça, on reste de cette manière-là. Pharmacie, on va mettre 50 €, même si ce mois-ci j'ai largement dépassé, mais c'est parce que j'ai acheté le thermomètre à 30 €. Il n'y aurait pas eu cet achat, je ne le dépassais pas. Maison, 60 €, ça me va toujours très bien comme ça. Et je continue. Essence, on reste sur 200 €. Pour l'instant, ça va. Il y a des mois où c'est juste, mais globalement, on y arrive. Vape, 50 €, bien que je ne sais pas si je vais encore commander. Pardon. Donc, j'avais mis 1780, mais par précaution, je vais recompter. Ça fait 900 plus 220 plus 50 plus 60 plus 200 plus 50. Ouais, c'est toujours 1480. Et du coup, on a un reste à charge, un reste à vivre. C'est même pas le reste à vivre définitif parce que les montants peuvent toujours varier. Donc à ce moment-là, le montant du reste à vivre va varier, mais le reste non. Donc on a dit, là il restait 1622 moins 1480, il y a 142 €. Donc ça reste au cas où sur le compte. Vous voyez comme là, on a eu une mensualité de plus à payer. C'était pas prévu. Heureusement qu'on prévoit ce au cas où. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous prévoyez toujours une somme un petit peu conséquente ou si vraiment, je vais finir ma phrase, ça sera mieux. Si vous prévoyez toujours une somme assez conséquente dans votre reste à vivre sur votre compte en banque ou si vraiment vous faites
la méthode budget zéro, budget 0,0. Dites-moi, vous, dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse quand vous faites quand vous avez des imprévus, comme moi, là, un prélèvement, comment vous faites? Voilà, ça, je suis curieuse. Donc, voilà, le budget du mois de janvier est terminé. On va se retrouver pour la vidéo remplissage de la première semaine du mois de janvier. On va se retrouver sûrement le 27, donc mercredi peut-être, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard dans les paiements et tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, profitez, gâtez vos enfants pour Noël. Et je vous dis à mercredi. Je vous embrasse très fort.